Alors, il y avait une fois un roi qui était très riche et puissant d'Israël, quelques années avant le prophète Michée soit arrivé. Son nom était Akab. Il était un roi riche et puissant, et le roi Akab aimait se promener alentour de son palais royal. Et en se promenant alentour de son palais royal, il remarquait régulièrement un super vignoble magnifique. Et ce super vignoble magnifique, à force de le voir, le roi Akab commençait à le désirer, à convoiter ce vignoble et désirait l'avoir pour lui-même. Alors, ce vignoble ne lui appartenait pas, il appartenait à un de ses citoyens qui s'appelait Naboth. Alors, Akab va voir son citoyen, Naboth, et lui dit, « Naboth, je vais te l'acheter, je vais te faire une bonne offre pour acheter ton vignoble, mais si tu veux vraiment un vignoble, je vais t'en donner un autre aussi, je t'en échangerai pour un autre vignoble. » Et Akab pense qu'il fait une bonne offre. Mais Naboth répond au roi Akab et dit « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mon père. » La terre était partie le don de Dieu quand les Israélites sont rentrés dans le pays promis. Vous vous rappelez, l'Éternel a divisé les terres de tous les différents clans, de toutes les divisions pour chaque homme et chaque clan et chaque famille. C'était un héritage qui était passé de génération en génération, qui était même protégé par la loi dans Lévitique 25:10, qui assurait qu'il y ait quand même assez de prospérité pour chaque Israélite dans leur pays promis. Mais Akab, rempli de convoitise, retourne à son palais et sa convoitise extrême le rend incapable de manger. Comme un enfant de 3-4 ans qui n'ont pas reçu ce qu'ils veulent avoir, Akab est marabout, il est fâché, il est vraiment de mauvais humour. Sa reine Jézabel, aussi méchante que son mari, vient le voir et une fois mis au fait de la situation, de ce qui s'est produit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite et met en action un plan terrible. Elle utilise de son pouvoir sur le système judiciaire, sur le système des lois, pour mettre en action son plan terrible. Ils apportent des faux témoins, elle manipule le système, elle apporte des faux témoins contre Naboth. Et la conséquence, c'est que Naboth est lapidé à la mort. Naboth est lapidé à la mort à cause de la convoitise du roi Akab. Et maintenant que Naboth est mort, notre roi Akab se lève, il est content maintenant et il va réclamer son vignoble qui est maintenant disponible parce que Naboth est mort. Mais l'Éternel voit tout. Et il envoie son prophète Élie à sa rencontre. Alors quand Akab arrive à ce vignoble rempli de joie, content qu'il pourra prendre son vignoble pour lui-même, l'Éternel lui envoie prononcer ce jugement qui se trouve dans 1 Roi 21. Ainsi parle l'Éternel. Quoi? Tu as commis un meurtre et tu prends possession, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Convoiter et utiliser son pouvoir pour prendre de ceux qui sont vulnérables, de ceux qui en ont moins, est un péché qu'une couple de centaines d'années plus tard, au temps de Michée, était rendu pratique commune en Israël et Juda. Et comme l'Éternel a apporté jugement contre Akab et Jézabel pour ce péché, il apportera jugement aussi contre Israël et Juda pour ces mêmes crimes. Alors, la semaine passée, nous avons commencé notre série dans le livre de Michée, Équité et Espérance. Michée, qui était prophète au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui était aussi contemporain avec Ésaïe. Israël, maintenant, depuis quelques centaines d'années, est divisé. On a les 10 tribus au nord, Israël, avec la capitale en Samarie, et nous avons les 2 tribus au sud, avec Juda et Jérusalem comme capitale. Pour bien comprendre ce qui se passe au chapitre 2, il faut qu'on regarde rapidement ce qu'on a vu la semaine passée avec Pasteur Jean-Élie au chapitre 1. Au chapitre 1, Michée prophétise jugement contre Samarie et contre Israël, et contre Jérusalem et Juda. Dans le fond, contre tout le peuple d'Israël, il prononce un jugement. Et ce jugement est sévère. À cause de leur idolâtrie, l'Éternel lui-même viendra apporter jugement contre Israël.
Et ce jugement apportera, verset 15, si vous avez votre Bible ouverte, chapitre 1, verset 15, apportera un nouveau maître. Il enlèvera la gloire d'Israël. C'est un jugement très sévère. Et ce jugement à venir, comme on a vu la semaine passée, mène Michée en larmes fortes et des grandes lamentations. Regardez verset 8, comment Michée répond à l'Éternel qui vient juger son peuple pour leur idolâtrie. Verset 8. « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des crimes comme le jacal et des gémissements comme l'autruche. » Michée lamente, et non seulement il lamente, mais il interpelle le peuple aussi à se préparer pour le jugement à venir. Il termine chapitre 1 au verset 16 en disant au peuple d'Israël, écoutez, 3 fois il répète le même type d'instruction. Rase-toi, coupe ta chevelure, rends-toi chauve. Le jugement à venir va être sévère. Ce matin au chapitre 2, la parole de l'Éternel, par la bouche de Michée, donnera plus de détails sur les crimes du peuple d'Israël et les conséquences. Alors, je vous propose le plan du message tel qu'affiché présentement. Premièrement, les versets 1 à 5, nous allons voir que l'Éternel jugera les riches propriétés qui dérobent leurs concitoyens. Nous allons voir quel est le péché, les versets 1 à 2, et la réponse et le jugement de l'Éternel au verset 3 à 4 contre ces crimes. Ensuite, l'Éternel expose les faux prophètes. Il y avait des faux prophètes, des faux enseignants qui donnaient une fausse sécurité à tout le peuple d'Israël, que tout était correct, tout allait bien. L'Éternel explose ceci et expose la fausseté des faux prophètes. Et finalement, on arrive au verset 12, qui est un changement rapide de ce qu'on a vu présentement des chapitres 1 et 2. L'Éternel qui est le bon berger, qui rassemblera son peuple, et non seulement les rassemblera, mais guidera et sera devant eux comme roi. Et nous allons terminer avec quelques applications. Alors relisons, tournons au verset 1 et 2 du chapitre 2 de Michée. Le péché des riches propriétaires. Alors lisons-le. Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur couche. Au point du jour, ils exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils oppriment les citoyens et sa maison, l'homme et son héritage. Alors, comme mentionné, Michée commence le chapitre 2 en détaillant, nous donnant des détails de crimes qui se produisaient en Israël et en Juda. Les riches propriétaires prenaient avantage de leur position de pouvoir. Regardez verset 1. Quand ils ont le pouvoir en main, ces riches propriétaires prenaient avantage du pouvoir qu'ils avaient, ces dirigeants, ces riches propriétaires, pour dérober leurs propres concitoyens et s'enrichir de plus en plus. En entrant dans le pays promis, Josué avait commandé au peuple d'Israël de méditer le livre de la loi le jour et la nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Mais ces riches propriétaires, ces dirigeants, dans la nuit, au lieu de méditer sur le livre de la loi pour être capables de le mettre en pratique durant le jour, qu'est-ce qu'ils font? Sur quoi ils méditent? Ils méditent l'injustice. Ils projettent, ils préparent leurs mauvais coups. Ils méditent comment est-ce que je pourrais mettre mon plan en action pour aller chercher qu'est-ce que je veux aller chercher. Et après avoir passé la nuit à méditer leurs mauvais plans, qu'est-ce qu'ils font? Regardez comment le texte nous dit quand ils passent à l'action. À la pointe du jour, fin du verset 1, ils exécutent. La pointe du jour, c'est quand les premiers rayons du soleil sortent le matin. J'ai regardé, la pointe du matin, ce matin, était 5h26 le matin. Les mauvais riches, les riches propriétaires qui prennent avantage, avaient passé la nuit à méditer ces plans, ces injustices, préparer leurs mauvais coups, et étaient tellement consommés par leurs plans, par leur désir de s'enrichir, qu'ils ne pouvaient même pas attendre. Ce n'était pas après un bon déjeuner, en fin d'avant-midi, en après-midi, qu'ils mettaient leur plan en action. C'était dès la pointe du jour. Les mauvais riches, les riches propriétaires, étaient des lève-tôt, mais pour les mauvaises raisons. Le livre de Proverbes nous dit que l'Éternel a de la haine pour le cœur qui médite des projets
injuste et les pieds qui font le mal rapidement. Proverbes 6, 18 et 19. Et quels sont les plans qu'il médite? C'est quoi les plans qu'il médite toute cette nuit? On le voit au verset 2. Il convoite des champs, il s'empare des maisons, il les enlève, il les opprime. Regardez les verbes. Il convoite, il s'empare, il opprime le citoyen et sa maison. Et quelle est la source? C'est grave, là. Les riches passent la nuit à méditer comment ils vont s'emparer, comment ils vont voler les maisons de leurs concitoyens. D'où ça vient? Quelle est la source d'une telle mauvaise action? Vous savez, la parole nous donne la réponse. Regardez le début du verset 2. Il convoite. Il convoite. Il regarde les champs, il regarde les belles maisons et il les convoite, il les désire. Il dit, « Wow, si je pouvais me procurer ce champ-là, je serais encore plus riche, je serais rendu à 20 terrains, je serais rendu à 15 maisons. » Et cette convoitise commence en eux et bâtit en eux. Comme Akab, qui était rendu malade de convoitise pour le vignoble de Naboth, les riches propriétaires font de même. Ils convoitent et désirent qu'est-ce que les champs leur donneront, qu'est-ce que les maisons leur donneront. Et remplis de convoitise, ils méditent comment est-ce que je peux me mettre mes mains. Hein? Ils le convoitent, ils voient les champs, ils les désirent, ils désirent les richesses que ça pourrait leur procurer. Alors ils méditent comment ils pourraient s'emparer. Quelle manière que je pourrais manipuler le système, utiliser le pouvoir qui m'a été donné pour me mettre les mains sur cette maison, pour me mettre la main sur ce champ. Et cette convoitise qui commence dans le cœur termine par ces actions terribles où les riches propriétaires dérobent leurs propres concitoyens. C'est grave. Comment est-ce que l'Éternel répond à ce péché? Lisons les versets 3 à 5. La réponse de l'Éternel. Et on le voit dès le début. C'est pourquoi fait référence aux versets 1 et 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici que je médite un malheur contre ce clan. Vous n'en préserverez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête levée, car c'est le temps du malheur. En ce jour-là, on prononcera sur vous une sentence. On entonnera une complainte. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il aliène la part de mon peuple. Et quoi? Il me la retire. Il distribue nos champs aux rebelles. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cours d'eau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. La réponse est le jugement de l'Éternel. Et on voit quelques éléments dans ce jugement de l'Éternel. Premièrement, verset 3, l'Éternel médite un malheur contre eux. Qu'est-ce que les mauvais riches, les riches propriétaires faisaient la nuit? Ils méditaient un mauvais plan. Maintenant, c'est l'Éternel qui médite, lui, un plan contre eux. C'est une chose, c'est terrible quand un riche propriétaire ou quelqu'un médite un plan contre toi, c'est pas une bonne chose. Quand c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui médite un malheur contre toi, c'est complètement autre chose. Ce malheur sera permanent pour ceux qui sont jugés. Regardez comment il dit, vous n'en préserverez pas votre cou. C'est un malheur qu'ils ne seront pas capables d'enlever le joug qui va être mis sur eux. Ils seront incapables de se libérer de ce jugement que l'Éternel va apporter. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Ils enlèvent leurs champs. Ils leur enlèvent tout. Les riches dérobaient les terres et les maisons de leurs concitoyens. Maintenant, c'est l'Éternel qui enlève et retire leurs terres et leurs propriétés. Et à qui il les donne? Il les donne aux rebelles, à leurs ennemis. L'Éternel enlève les terres et les maisons et les donne, et les retire et les donne à leurs ennemis, aux rebelles. Ceux qui avaient le pouvoir marchaient avec arrogance. Hein? Quand il avait le pouvoir en main, on peut s'imaginer qu'il marchait avec une arrogance que je suis intouchable. Personne ne peut m'arrêter. Je suis au-dessus de la loi. Je peux manipuler le système pour aller me procurer. Qui marchait avec une certaine arrogance dans le peuple. Regardez comment ils marchent maintenant. Ils n'osent même pas lever la tête. Tellement humiliés ils sont par leur perte totale. Tellement grande est leur perte
tellement immense est leur perte que nous voyons au verset 4 que les riches du verset 1 et 2 sont rendus maintenant le sujet d'une complainte. Une complainte, c'est une chanson, la Louis II traduit sarcastique, que leurs ennemis entonneront, leurs ennemis chanteront contre eux. Ils sont ceux qui étaient puissants, ceux qui manipulaient quand ils avaient le pouvoir, qui dérobaient, sont maintenant, leur perte est tellement totale, ils ont tellement tout perdu que maintenant leurs ennemis chantent une chanson, entonnent une chanson à leurs dépens. Tellement grande est leur perte. Mais ça ne finit pas là. Verset 5 termine avec un prononcement très sévère. Ces riches propriétaires qui volaient seront coupés de l'assemblée de l'Éternel. Regardez verset 5. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ce jugement a un aspect physique. Ils vont perdre leur propriété, ils vont perdre leur terrain, ils vont perdre leur maison. Mais l'assemblée de l'Éternel représente aussi les réalités et les promesses spirituelles de l'Éternel pour son peuple. Les mauvais fruits de ces riches et ces dirigeants témoignent qu'ils ne font pas partie de l'assemblée de Dieu. Ils ne sont pas ses enfants. Personne n'étendra le cordeau pour eux. C'est une perte non seulement terrestre, mais c'est une perte éternelle pour eux. Personne n'étendra le cordeau pour eux. Cependant, on peut voir quand même une lueur, un peu d'espoir dans ce jugement, dans ce dernier jugement pour les enfants de Dieu. À ceux qui ont mis leur foi en Dieu, leur foi en l'Éternel, il étendra un cordeau pour eux dans son assemblée. L'Éternel prépare une place pour chacun de ses enfants. Alors on voit que les plans des méchants sont mauvais, sont terribles, les actions qu'ils font, et sont injustes envers le peuple d'Israël, qu'ils oppriment. En contraste, la réponse et les jugements de l'Éternel envers eux sont justes et parfaits. Et Michée, par grâce, proclame les paroles de jugement. C'est une grâce d'avoir ces jugements-là proclamés au peuple d'Israël. Les appeler à la repentance, les appeler à se détourner de leurs péchés, leur appeler à se repentir des mauvaises actions qu'ils ont faites, de se détourner de leurs péchés. C'est une grâce que Michée leur fait de leur proclamer ce jugement pour les réveiller à se détourner de leurs péchés. Alors, comment vont-ils répondre à ce message? Vont-ils se repentir, se détourner de leurs péchés et retourner vers l'Éternel? Lisons les versets 6 et le début du verset 7. « Ne bavardez pas, disent-ils, qu'on ne bavarde pas de la sorte. Les injures n'en finissent pas. Est-ce ainsi que tu parles, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là la manière d'agir? » Les propriétaires et le peuple n'aiment pas entendre les jugements qui viennent de la bouche de Michée, les jugements de l'Éternel par la bouche de Michée. Et comme à tout point dans l'histoire, on trouve des faux enseignants, des faux prophètes, des personnes qui sont prêts à prophétiser et enseigner non les vérités de Dieu, mais ce que le monde veut entendre. Ézéchiel condamne les faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils trompent mon peuple en affirmant que tout va bien quand tout va mal. Et comme on peut voir dans les versets 6 et le début du verset 7, ils ont deux messages pour Michée. Ils ont deux choses qu'ils veulent de Michée, qu'ils accusent Michée. La première chose, c'est « Arrête! Stop! On est fatigué! On est tanné d'entendre des prophéties de jugement. Arrête de bavarder! Arrête de parler de péché! Arrête de parler de jugement, Michée! Tu nous énerves! T'en finis pas! C'est constant, c'est fatigant, tes prophéties. Arrête tes bavardages! Arrête tes prophéties! » Et non seulement ils disent à Michée d'arrêter ses prophéties, d'arrêter son bavardage, ils accusent Michée de ne pas vraiment connaître l'Éternel. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, Michée, t'as oublié. Dans toutes tes prophéties, t'as oublié, l'Éternel est lent à la colère. L'Éternel va faire ça contre son propre peuple. Tu ne connais pas l'Éternel, Michée. Tu ne parles pas correct. L'Éternel ne fera jamais ça à son propre peuple.
Michée, ta manière d'agir et de parler est mauvaise. Tu ne connais pas l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à ces accusations envers son vrai prophète, commençant au verset 7 et allant jusqu'au verset 11. Alors Michée est attaqué, le peuple lui dit d'arrêter de bavarder, d'arrêter de parler, d'arrêter ses prophéties de péché et de jugement à venir. Et il l'accuse que ces prophéties sont incorrectes, qu'il ne connaît pas vraiment l'Éternel. Mais l'Éternel va répondre à ces accusations. La fin du verset 7 et le début du verset 8 nous disent « Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Naguère, mon peuple s'est dressé en ennemi. » L'Éternel répond. Il dit « Mes paroles seraient favorables. Mes paroles seraient favorables envers vous si vos actions étaient bonnes. La raison pour laquelle mes jugements sont mauvais pour vous, c'est parce que vous ne marchez pas avec la droiture. Vous ne m'obéissez pas. C'est pour ça que mes paroles sont non favorables pour eux. » Il leur dit essentiellement, si vous méditiez la parole et la mettiez en pratique, au lieu de méditer le mal, mes paroles envers vous seraient favorables. Mais, comme on vient de voir au verset 1 et 2, le peuple ne marche pas en droiture. Et non, le peuple ne marche pas en droiture. Regardez ce que le verset 8 dit. « Naguère, mon peuple s'est dressé en ennemi. » Ils sont rendus ennemis maintenant par leurs actions, tellement leurs actions sont mauvaises. Et l'Éternel, maintenant, au verset 8 à 11, va élaborer sur la manière dont ils se sont dressés comme ennemis. Alors, relisons le verset 8 à 11 et regardons comment le peuple s'est dressé comme ennemi contre l'Éternel. Les versets 8 à 11. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours à leurs enfants la gloire d'être à moi. Levez-vous, marchez, car cette terre n'est pas un lieu de repos à cause de sa souillure. Elle causera des douleurs violentes. Qu'un homme au gré du vent se mette à débiter des mensonges. Je vais bavarder pour toi sur du vin, sur les boissons fortes. Ce sera le bavard qu'il faut à ce peuple. Alors l'Éternel continue à exposer le péché, les crimes contre Israël. La première chose qu'il mentionne, c'est qu'ils enlèvent le manteau de ceux qui passent en sécurité, comme en revenant de la guerre. Verset 8. Les citoyens dans leurs propres frontières devrait être un endroit de sécurité. C'est un endroit où les riches et les dirigeants devraient les protéger. Ça devrait être un endroit où on peut marcher en sécurité dans nos propres frontières. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils enlèvent le manteau. On ne parle même plus de maison et de terre, on parle des essentiels. Les vêtements qu'ils portent, ils les dérobent, tellement grande est leur convoitise. Les riches et les dirigeants, au lieu de protéger leur peuple, leur volent même le vêtement. Et ensuite, ils continuent, ils chassent les femmes de leur maison et enlèvent la gloire des enfants. On peut déduire que probablement que les riches propriétaires disaient aux femmes... Oh non, désolé. On peut déduire probablement que les femmes étaient veuves et vulnérables. Hein? Le passage nous dit qu'ils chassent les femmes de leur maison. Alors on peut s'imaginer qu'en Israël, qu'est-ce qu'on voyait? C'est une femme qui perd son mari, elle est veuve, elle est vulnérable. Qui devrait prendre soin des vulnérables, des veuves? C'est les autres, c'est le peuple, c'est les riches, c'est les dirigeants qui devraient protéger, prendre soin des femmes, de ceux qui sont vulnérables. Mais qu'est-ce que les riches font? Les riches propriétaires, ils voient une opportunité. Hein? Ils voient une vulnérabilité et au lieu d'aller avec le cœur de l'Éternel prendre soin de ceux qui sont vulnérables, ils voient une opportunité. Je viens de voir mon opportunité pour aller chercher le champ que je désire, que je convoite. Je vois la faiblesse, je vais capitaliser, je vais prendre avantage de la situation et chasser les femmes de leur maison. Et pensez à ce qu'on a vu avec Naboth. Naboth qui parlait et dit « Je ne te donnerai jamais l'héritage de mon père ».
la terre, les propriétés étaient un héritage, un don de l'Éternel dans le pays promis. Alors, qu'est-ce qui était passé de génération en génération pour s'assurer que chaque citoyen puisse avoir de la nourriture, avoir une certaine prospérité? Alors, qu'est-ce qui se produit quand un riche propriétaire prend avantage, chasse une femme de sa maison avec ses enfants? Pour les enfants, ils n'hériteront jamais cet héritage. Ils n'auront jamais la terre. À perpétuité, maintenant, on vient d'enlever à cette famille leur terre et leur maison. Et Michée dit, vous enlevez la gloire des enfants. Et l'Éternel répond au verset 10, avec les conséquences de ce qui va se produire à cause de ces actions. On peut s'imaginer les riches propriétaires, une fois que leur plan qu'ils avaient médité, qu'ils ont mis en action à l'aube, dès les premiers rayons de soleil, une fois qu'ils avaient pris possession de la maison, possession des terres, des femmes, qui allaient les voir, ou les citoyens, une fois qu'ils avaient la possession, ils leur disaient, « OK, lève-toi, marche, c'est ma maison maintenant, c'est ma propriété, lève-toi, marche, trouve-toi un autre endroit pour être. » Maintenant, c'est l'Éternel qui leur dit à eux, il dit, « Levez-vous et marchez. Vous avez tellement souillé la terre et vous devrez quitter. Le peuple sera exilé parce qu'ils ont souillé et parce qu'ils ont souillé le pays avec leurs péchés. » Et le verset 11, on voit les faux prophètes qui enseignent et ce qu'ils enseignent au peuple d'Israël. Vous vous rappelez, cette section commence au verset 6 en disant « Ne bavardez pas, arrêtez de parler, arrêtez des prophéties de jugement. » Et le verset 11 termine avec « Vous ne voulez pas entendre la vérité, voici le type de prophète que vous avez, que vous méritez. » Verset 11, regardez le verset 11 qui dit « Qu'un homme au gré du vent se mette à débiter des mensonges. Je vais bavarder pour toi sur le vin, sur des boissons fortes. Ce sera le bavard qu'il faut à ce peuple. » Les faux prophètes du temps qui disaient à Michée d'arrêter de prêcher le jugement, de prêcher sur le péché, eux autres, ils prophétisaient la prospérité. Eux autres, ils prophétisaient tout va aller bien. Il va y avoir du vin et la boisson forte en abondance pour tout le monde. Hein? Et Michée leur dit que c'est plein, mais l'Éternel à travers Michée leur dit que c'est complètement faux, c'est complètement un mensonge. Leur bouche est remplie de mensonges. Et Michée et l'Éternel leur dit essentiellement, vous avez le type de prophète que vous méritez. Ces faux prophètes sont les prophètes que vous méritez à cause de vos actions. L'Éternel expose que ces faux prophètes, ces faux enseignants, toutes les belles choses qu'ils prophétisaient, que vous allez avoir du vin, la boisson forte, et ils bavardaient, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, ce sont des mensonges qu'ils donnent. J'aimerais faire une application rapidement avant d'aller aux derniers 2 versets. Est-ce que des faux enseignants existent encore aujourd'hui? Hein? Oui. 2600 ans plus tard, leur discours reste semblable à ceux du temps de Michée. Trouvez-vous pas? Avez-vous déjà entendu? Arrête de parler de jugement. Arrête de parler pas de péché. Le monde ne veut pas parler, le monde ne veut pas entendre de péché. Arrête de parler de l'enfer. Hein? Ne parlez pas de l'enfer, ne parlez pas de péché, ne parlez pas de repentance. Vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Dieu est bon. Dieu est lent à la colère. Dieu ne jugera pas le péché. Dieu veut votre bien terrestre. Dieu veut votre prospérité. Hein? C'est incroyable. On a encore ces faux prophètes qui enseignent ceci aujourd'hui. Et, frères et sœurs, il peut s'infiltrer dans nos églises. Dans notre église ici, à l'église du Plateau. Ne soyez pas trompés. Dieu jugera le péché. Notre seul vrai espoir n'est pas que l'Éternel ne jugera pas le péché, mais que Christ a pris notre place, que Christ a pris le jugement de Dieu que nous méritions pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que Dieu nous donne sa grâce, frères et sœurs, d'être soumis à sa parole entière, du début à la fin, chaque verset, et qu'il nous protège des faux enseignants. Soyons alertes,
Remplissons-nous de la parole de l'Éternel qui nous aidera à détecter les faux enseignements. Qui nous amène à la conclusion de ce passage, les versets 12 et 13. Il y a un changement. Depuis le verset 2 jusqu'à présent, Michée prononce des jugements, prophétise des jugements contre Israël pour leur idolâtrie, pour la façon qu'ils traitent les vulnérables et la façon qu'ils dérobent leurs propres concitoyens. Et tout à coup, on arrive au verset 12. Et tout à coup, on a une promesse glorieuse, remplie d'espérance pour terminer cette première section de Michée. Premièrement, nous voyons l'Éternel, le bon berger qui rassemblera son reste. Verset 12. Et regardez comment c'est l'Éternel qui se met en charge. Assurément, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. L'Éternel donne espérance dans une situation désespérée. Il est le bon berger. Et même si son peuple sera exilé, il promet qu'un jour, regardez comment il dit, un jour, il va les rassembler, il va les regrouper, il va les réunir ensemble. Et on peut voir que ce n'est pas juste quelques brebis. Hein? Quand Dieu rassemblera les brebis dans cette promesse, regardez comme il est dit au fin du verset 12, il y aura un bruit surhumain. Les brebis font beaucoup de bruit. Si vous êtes déjà allé à la ferme, les brebis font beaucoup de bruit. Mais pour un bruit surhumain, ça nous indique qu'il y aura beaucoup de brebis qui seront rassemblées, qui feront un bruit surhumain. L'Éternel donne espoir à son peuple, que malgré qu'ils soient dispersés, il va les rassembler et prendre soin d'eux. L'Éternel donne un espoir à son peuple, malgré qu'ils seront dispersés, il va les rassembler et prendre soin d'eux. Et au verset 13, nous voyons que l'Éternel est non seulement le berger, mais le roi qui passe devant eux et guide. Verset 13, celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Leur roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. Alors l'Éternel, le berger, non seulement rassemble, réunit les brebis, mais il les guide comme roi. Il défonce le mur, il fait la brèche. Hein? C'est lui qui défonce, c'est lui qui guide. Et regardez combien de fois c'est mentionné que c'est l'Éternel qui guide. Verset 13, c'est lui qui fait la brèche devant eux. Il passe, plus tard dans verset 13, leur roi passe devant eux. L'Éternel est à leur tête. Les riches dirigeants étaient corrompus, ils ne dirigeaient pas le peuple de la bonne manière. Mais l'Éternel, le roi des rois, guide son peuple comme roi et promet qu'il va les guider, qu'il va faire la brèche, qu'il va leur mener. Il passera devant eux et ils pourront le suivre. Seul l'Éternel peut sauver. Seul l'Éternel, le bon berger, peut rassembler son peuple. Seul l'Éternel, le roi, peut guider son peuple vers la vraie victoire et le vrai repos. Et frères et sœurs, l'Éternel tient ses promesses. Ces promesses qu'il fait au verset 12 et 13, l'Éternel les accomplit. Et on voit quelques moments où on voit l'Éternel qui accomplit ses promesses après les prophéties de Michée. Premièrement, ils ont une délivrance d'Assyrie. Quelques années plus tard, pas longtemps après cette prophétie de Michée, le roi Sennacherib, le roi d'Assyrie, est venu contre Jérusalem. Vous connaissez probablement cette histoire, le roi Sennacherib qui attaquait et est venu jusqu'à Jérusalem. Tout le monde de Juda était réuni à Jérusalem et Sennacherib est venu et il insultait l'Éternel. Il insultait le roi Ézéchias, qu'on a vu qu'Ézéchias était un roi qui était soumis à la parole de Dieu. Il leur insultait, il dit, « Croyez pas Ézéchias quand il vous dit que l'Éternel va vous livrer. Tous les autres rois, je les ai détruits. » Et il parlait dans la langue pour que tout le monde puisse comprendre ses attaques. Il insultait le roi des rois. Et l'Éternel, de façon miraculeuse, délivre les Israélites de la main de l'Assyrie. Les versets d'Ésaïe 37, 36 et 37 nous disent « L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici ce qui étaient tous des cadavres.
Alors Sennacherib, le roi d'Assyrie, partit, s'en alla et retourna pour résider à Nénive. Alors l'Éternel, de façon miraculeuse, qui a rassemblé son peuple, les délivre miraculeusement de la main du roi Sennacherib. Nous voyons aussi comment l'Éternel répond à cette promesse avec le retour de l'exil. Les paroles, les prophéties de Michée se sont réalisées. On connaît un vrai prophète parce que 100% de leurs prophéties s'accomplissent. Si tu fais 99 prophéties et tu en as une qui est mauvaise, that's it. Non. Un vrai prophète, 100% de leurs prophéties s'accomplit. Et en effet, comme vous savez, le peuple d'Israël, le peuple de Juda part en exil et ils sont exilés en Babylone. Et l'Éternel, de façon miraculeuse, 70 ans après être exilé, ramène un reste en Israël pour reconstruire et rebâtir. Et le prophète Jérémie, un passage que plusieurs connaissent, parle de ce retour d'exil. Et cette prophétie de Jérémie s'est accomplie et nous le voyons dans certains des livres historiques de la parole de Dieu. Mais ça vaut la peine de le lire. Jérémie 29. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. L'Éternel tient ses promesses. Et encore pour nous aujourd'hui, l'autre côté de la croix, l'Éternel vient nous chercher comme ses brebis et l'Éternel nous guide comme notre roi. Alors, quelques applications pour terminer que j'aimerais faire. Premièrement, remercions l'Éternel. Rendons gloire à l'Éternel qui nous a envoyé son Fils, Jésus, le bon berger. Et que fait le bon berger pour ses brebis? Oui, Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et qu'est-ce que cette mort nous a procuré pour ses brebis? Qu'est-ce que cette mort de ce berger pour ses brebis procure pour ses brebis? Colossiens 2, 13. Il nous a rendu la vie avec lui. La mort du bon berger pour nous a rendu la vie avec Jésus, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Sommes-nous vraiment meilleurs que les riches propriétaires? Non, on est pécheurs nous aussi. On est rebelles contre Dieu. Mais la mort du bon berger nous fait grâce sur toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en les clouant sur la croix. Jésus est le bon berger. Rendons-lui gloire, remercions-le. Il est notre guide. Il nous envoie son Saint-Esprit pour nous guider. Vous vous rappelez, la promesse parlait que l'Éternel sera devant eux. Il sera devant eux. Il va être à leur tête. Dieu nous donne son Esprit Saint pour nous guider et nous diriger. Prêchons-nous cet évangile tous les jours. Rappelons-nous de cette vérité tous les jours. Et qu'est-ce qui se produit quand on se rappelle de l'Évangile? Pensez aux riches propriétaires qui regardaient leurs concitoyens pour prendre avantage d'eux. Quand on se rappelle que nous sommes des pécheurs pardonnés par la mort de Jésus-Christ, que son sang a coulé pour nous pour que nous recevons la grâce, comment on se regarde les uns les autres? Je dis souvent, quand je dirige, j'ai dit une couple de fois, l'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les malades. Quand on se rappelle de cette vérité que nous sommes des chrétiens, que nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, que nous sommes des pécheurs pardonnés, ça change tout. Prêchons-nous cette vérité chaque jour, qu'il nous transforme. Et finalement, en terminant, comme nous avons vu, au lieu de prendre soin de ceux qui étaient vulnérables, les riches et puissants prenaient avantage de leur pouvoir, de leur position de pouvoir pour les dérober et s'emparer de leurs biens pour s'enrichir. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à être une Église qui prend soin les uns les autres, à être une Église qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin,
de ceux qui sont vulnérables, et que Dieu nous aide à mettre les divers dons qu'il nous a donnés, que ce soit l'hospitalité, le service, l'encouragement, que Dieu nous aide à mettre ces dons en action pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, de prendre soin de ceux qui sont vulnérables. Et je rends gloire à Dieu que nous voyons plusieurs de ces fruits dans notre assemblée. Quelle grâce que Dieu nous fait. Et la parole de Dieu est remplie de versets qui parlent exactement de ceci. J'en ai choisi juste quelques-uns pour terminer. Premièrement, Proverbe 19, 17, qui nous dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Et Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen.